Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, ici Vinicius vous présente Yanis Kebab. Vous allez bien la forme? Tranquille, bien? Je vous explique, vous rigolez pas, je vous saute dessus, j'en ai rien à foutre moi, d'accord? Alors je me présente, je m'appelle Yanis Kebab, je sais pas s'il y en a qui me connaissent ce soir. Oui. Faut savoir que Kebab c'est mon vrai nom de famille, K-E-2-B-A-B, comme quoi je le porte bien, hein. Alors je suis dans cet état parce que fin janvier, récemment il m'est arrivé une grosse épreuve dans ma vie, j'ai eu un accident de voiture. Donc je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. Je remets de boîte de nuit, pépère, tranquille, t'as vu, 4h du matin. Côté passager, je reçois un mail du Maroc sur mon téléphone. Je déverrouille, j'ai fini à l'hôpital directement. Il y a des Marocains ce soir? Aoudou billah. Hein? Vous m'avez fait assez de mal, hein? Hein? Regardez. À cause de vous, j'ai même maigri. Non, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que je rentrais de boîte de nuit, mon pote roulait assez vite et il a perdu le contrôle du véhicule. Et nous, on a eu un truc, quand il a perdu le contrôle du véhicule... Non, c'est bon, merci. J'ai fait exprès, ouais, c'est gentil. Merci. Quand il a perdu le contrôle du véhicule, ce qu'on a fait, nous, on était 5 dans la voiture, on avait un réflexe con, mais humain, c'est qu'on s'est tous regardés dans la voiture. Et pas dans le sens on va mourir. Dans le sens, c'est qui la tapette qui va crier le premier? Et là, il y avait un mur. Ah, voilà, il y a le mur devant. On a cartonné et j'ai fini à l'hôpital. Ouais, à l'hôpital, ils m'ont opéré, j'ai eu 3 grosses opérations. Je me rappelle, ils ont appelé l'anesthésie des éléphants par la tête d'or pour venir m'anesthésier. Le chirurgien était là-bas, on a un petit potin, là, il a cartonné, on fait comment? Ça se passe comment, là? Je me rappelle, la première fois que j'ai ouvert les yeux, quand je suis sorti du coma, j'ai vu ma mère. Je dis, maman, j'ai quoi? Elle m'a dit, t'as rien. Je dis, jure, Wallah. Wallah, t'es foutu. Je me souviens qu'il y avait mon père aussi qui pleurait, sachant que mon père, c'est un dur à cuire. J'entendais pleurer, il était là, Yanis, regarde, tu m'écoutes pas, tu sors tous les jours la nuit. Il y avait Salia Mertani qui était à côté de lui, qui lui disait, Aziz, t'inquiète pas, il va prendre 200 000 € avec l'assurance. Mais Ali, c'est pas grave, alhamdoulilah, on est en France. Mais c'est quoi des opérations? C'est rien, mais c'est rien. Mais il va aller mieux. Farida, on va au restaurant, viens. On va fêter ça, viens. Quand j'étais à l'hôpital, la seule chose qui me faisait rire, c'est quand j'étais avec mon pote Mehmet dans la même chambre et sa mère venait voir son fils. Rien qu'à l'écouter, je pleurais de rire. Mehmet, voilà Billy, regarde, tu as fait bêtise, regarde la fin, Mehmet. Mehmet, tout cassé, cheville cassée, hanche cassée. Mehmet, foutu, fini bâtiment, Mehmet. Elle est partie voir le chirurgien, elle a dit devis, combien de devis pour refaire Mehmet? Combien? Marie payait, beaucoup d'argent payé. À la suite de ça, j'ai passé 1 mois et demi à l'hôpital, 1 mois et demi allongé, 1 mois et demi tout nu sous mes draps. Je devais aller en Turquie cet été, finalement, je vais au Cap d'Agde. C'est des fous, hein, là-bas, c'est des tarés à l'hôpital. Tous les matins, j'avais le droit à la visite de l'infirmière qui venait me voir. Bonjour, monsieur Kebab. Avant que je réponde, elle levait le droit. Bon, bah, ça va aujourd'hui, hein, vous vous portez bien, hein. Alhamdoulilah, comme on dit. Comme j'étais sous anesthésie, j'étais sous morphine. Faut savoir que la morphine, ça vous shoot, mais ça vous constipe à côté. 3 mois et demi, maintenant, je fais le cabinet. 3 mois et demi, j'avais un colis ici, astaghfirullah. Donc ils m'ont dit, on va vous mettre un Normacol. Un Normacol, c'est un biberon qui te met dans la porte de derrière. Ils m'ont emmené un gros Rouskov, il m'a dit, bonjour, c'est moi, maître. Il dit, Wallah, tu touches pas mon cul, toi. De 1. Ils m'ont ramené une petite jeune fille. Pour la première fois de ma vie, je vous jure, 26 ans, j'étais comme ça sur le côté. Et elle me disait, je suis dedans, bah tu te démerdes, je sais pas. Casse pas mes couilles. Vous sentez, mais arrière, il chaud, arrête là. Yanis, vous allez bien? Appelle-moi Rebecca, c'est mieux, voilà. Appelle-moi Rebecca. Un truc qui me tuait aussi à l'hôpital, c'est la bouffe. Parce que, et des trucs que je bouffais pas, moi, là-bas. Des légumes que je connaissais pas. Comme je mangeais pas de viande, ils me donnaient du poisson. J'avais le droit au filet de hockey tous les midis, tous les soirs. Je me suis dit, c'est quoi ce filet de hockey? J'ai jamais entendu personne dire, je vais aller pêcher le hockey. Je connaissais le thon, le cabillaud, le saumon. Je suis allé voir sur internet, j'ai regardé ce que c'était le hockey. C'est un poisson, il est difforme, il a les yeux d'un côté et il nage de travers. Votre race la merde, déjà que je suis pas bien, vous me faites manger des poissons handicapés. Après ça, j'ai fini en centre de rééducation, d'ailleurs j'y suis toujours. Là-bas, je suis arrivé en chaise roulante, je marchais pas. J'ai fait mon premier cours de kiné. Mon kiné m'a regardé dans les yeux, il s'appelle Seb. Il m'a dit, Yanis, lève la jambe droite, lève la jambe gauche, tire. Lève-toi et marche. Smahli Jésus. Excuse-moi. Smahli, je savais pas. C'est écrit dans la Bible. Smahli, hein. Il m'a dit non, lève-toi et marche. Je dis Moïse, casse-moi pas les couilles quand même là. Je me suis levé et j'ai marché. J'ai fait un pas pour moi, un pas pour ma mère et le 3e pour vous.
m'arrivait souvent d'avoir le blues là-bas. Souvent, j'étais pas bien. Je pleurais le soir, j'appelais ma mère, elle me réconfortait. Et un matin, je suis sorti dehors, j'étais pas bien. J'ai croisé Adnan. Adnan, c'est un tétraplégique incomplet. Il a commencé à parler avec moi, j'ai dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a dit, Wallah al-Hadim, accident, t'es à la voiture. Et ça, mais je fais la gauche et là, je te droit, fais le mur. J'ai dit, mais t'es pas triste d'être comme ça, de pas pouvoir bouger? Il m'a dit, alhamdoulilah, je vois, je respire, je mange, je parle. Alhamdoulilah. Il m'a dit, toi, t'as quoi? Frère, je suis tombé en vélo, casse pas ta tête. Voilà. Casse pas ta tête. Aïe, aïe, aïe. Ça te fait rire, les handicapés, hein? Hein, Kirikou, hein? Ouais. Mis à part ça, moi, je suis issu d'un... Je suis des Minguettes, d'ailleurs, ouais. Je suis d'ici, je suis de Vénissieux. Et moi, dans mon quartier, à l'époque, quand j'étais petit, il n'y avait pas tout ce racisme, tout cet amalgame, toute cette différence qu'il y a maintenant. On était tous ensemble, on vivait tous ensemble comme des frères. Moi, à l'époque, dans mon quartier, avec tout, il y avait des Blacks, il y avait des Français, il y avait des Arabes, il y avait des Arabes, il y avait des Arabes. Il y avait un Chinois, mais on l'a mangé, on a cru que c'était un sushi, nous. Même au niveau des religions, il y avait tout. Il y avait des chrétiens, des bouddhistes, des juifs, des musulmans. Je me souviens qu'il y avait Gabi. Gabi, c'était le fils du curé de l'église du quartier et il traînait avec nous. Son papa, c'était un homme plein d'amour. À chaque fois qu'il nous voyait traîner au quartier, il nous disait, mes enfants, rentrez dans la maison de Dieu. T'es pas à la dasse, mon pote, cache-toi de là, là. Mes enfants, rentrez dans la maison de Dieu et des pains au chocolat. Slimane, rentre dans la maison de Dieu, viens, viens. Tiens-moi le t-shirt, tiens-moi le t-shirt, tiens-moi le t-shirt, rentre dans la maison de Dieu, viens, viens. On est rentré dedans, manger des pains au chocolat, tu vois. Et là, on tombe sur la croix. On s'est dit, c'est quoi ça? On s'est dit, c'est Jésus. C'est qui Jésus? Fils de Dieu. Voilà, tu vas crever, t'es un malade, toi. Il y avait tout fait qu'il était là. Oh, les mecs, quand ils mangeaient des pains au chocolat, ça va finir en gospel, cette histoire. Wallah. Dans l'église, il y avait des hosties. Des hosties, c'est des pastilles. Slimane, il a vu ça, il a cru que c'était des petits lui, il a commencé à taper dedans, tu vois. Le père Gabriel lui dit, félicitations, Slimane, vous avez dévoré le Christ. Ah, je suis possédé, sa mère. Oh là, je suis possédé. Qu'est-ce que t'as, Slimane? J'ai genoux du Christ, il est coincé, sa mère. Moi, au bout d'un moment, je dû me séparer de mes potes, au collège. Parce que moi, je suis dans un collège catholique privé. Starfallah. Là-bas, je me souviens, sur mon plateau, ils m'ont mis une tranche de pain. À la cantine. Je lui dis, frère, look my body. Ramène la boulangère, voilà, je la gamelle. Et mes potes, eux, ils étaient en zone d'éduc, en garde à vue là-bas, tu vois, ils étaient trop laids. Ouais, je vous jure. Moi, j'avais 13 et demi moyenne et j'étais dernier de ma classe. Mais quand je rentre au quartier, je devenais jamais de C'est pas sorcier. Il venait me voir pour un oui, pour un non. Un jour, il est venu me voir, mon pote Yassine, il m'a dit, Anis, comment on fait les bébés? Moi, je suis en SVT. Je lui dis, ben, faut que ton père, plus ta mère, ça transpire, ça transpire. Il se lève du bois de l'eau. Mon pote Yassine, il m'a regardé, m'a fait. Attends, je respire. Attends, je respire. Attends, je respire. Viens, ma mère, c'est Ichouan, frère, c'est ça, hein, c'est ça. Mais le pire, c'était mon pote Amadou. Mon pote Amadou était là, mais na. Mais oh, cochon. Mon papa, il a fait ça avec 5 femmes. Mais mon papa, c'est le champion du monde là-haut. Non, en vrai, Yassine, il est rentré le soir chez lui, il a demandé à sa mère, maman Aïchik, dis-moi comment on fait les bébés. Sa mère, toute gentille, elle a dit, mon fils, quand ton père il m'a ramené des bleds, il m'a ramené comme les meubles Ikea, en kit. J'avais pas le mode d'emploi. Mis à part ça, je suis issu d'un couple un peu bizarre, moi. J'ai mon père qui est né aux Minguettes aussi, qui est né à Maurice Thorez là-bas. C'est un mec des Minguettes, c'est un mec de la génération 80. C'est un mec qui a fait la marche des beurs, c'est un mec énervé. Mon père, il se réveille le matin, papa, tu bois un thé au café? Je m'en bats les couilles, je dirai jamais, partout. Et ma mère, elle vient de Mulhouse. Vous connaissez Mulhouse? Non, mais je demande aux Français, pas à vous. Vous connaissez Mulhouse? Oui, c'est loin. C'est tellement loin que quand moi je revenais de Mulhouse, mes potes pensaient que j'étais au Hajj. T'étais à Mulhouse? Ça avec mon frère Rabbi Khalik, hein, wallah. Et un jour, je me suis dit, comment ils ont fait pour se rencontrer, ces deux machins, tu vois, ça va pas ensemble. Je suis allé voir mon père, et je dis, papa, dis-moi comment t'as fait pour rencontrer maman. Il m'a dit, j'ai rencontré personne. J'ai besoin de personne, c'est ta mère, elle m'a rencontré, Barto. Je suis allé voir ma mère, j'ai dit, maman, dis-moi comment t'as fait pour rencontrer ce repris de justesse, là, ce machin. Elle m'a dit, je te jure, j'ai rien compris. Je t'ai posé à la maison, l'autre zigoto casse ta porte, il m'a emmené aux Minguettes, je crois que c'était un bouquet de fleurs, les Minguettes au début, moi. Je suis arrivé ici, j'ai vu des tours, je crois que c'était aux States. Je suis arrivé à la boulangerie, give me 2 baguettes, please. Y'a pas? Eh ben, give me un flûte, hein. Moi, mon père, quand j'étais petit, m'a toujours rabâché. Moi, quand j'étais petit, j'étais un mec bien, je traînais pas dehors, j'écoutais Pépé, je travaillais bien à l'école. On n'a jamais vu les bulletins. Je savais que mon père, c'était un mytho, tu vois.
Mais la seule personne au monde qui aurait pu me dire comment était mon père quand j'étais plus jeune, c'est mon grand-père. Mon grand-père est venu du bled et je l'ai invité à manger au restaurant, je vous jure. Je lui dis, Pépé, dis-moi comment était papa quand j'étais petit. Il m'a dit, je dirai jamais comment était mon fils Aziz. Tu veux une salade César? Aziz, il était turbulent, hein. Oh là là. Tu veux une escalope de veau? Franchement, Aziz, j'aurais pu le changer à la crèche, je l'aurais changé. Hein. Tu veux un dessert? Tiramisu? Franchement, Pascal le grand frère, je le rappelais direct. Il y a une tante à moi qui s'est mariée il n'y a pas très longtemps, qui a mon âge, au bled, en Algérie. Et je me suis dit, comment elle a fait pour se marier, tu vois? Sachant qu'au bled, les petits copains, c'est tabou, on peut pas trop fréquenter. J'ai demandé à mon grand-père, je dis, comment elle s'est mariée, Tata Samia? Il m'a dit, j'étais dans le jardin, je bois un café, l'autre travaille, rentre avec ses copains chez moi. Et il m'a dit, bonjour, c'est toi le père de Samia? J'ai dit, oui. Il m'a dit, j'ai envie de marier avec ta fille. Comment tu sais que j'ai une fille? Comment tu sais qu'elle s'appelle Samia? On est loupé un chapitre là. Il a dit, non, attendez, monsieur Kebab, voici la dot. Mon grand-père a vu l'alias de B, il a dit, tout ça c'est pour ma fille. J'en ai 2 derrière, prends-la avec cette il n'y a pas de problème. Et même mon grand-père, je lui dis, comment t'as fait pour rencontrer Yimma? Comment t'as rencontré Mémé? Il m'a dit, écoute, j'ai été au marché, j'ai acheté le pastèque, elle a acheté le melon. Je l'ai regardé, elle m'a regardé. J'ai ouvert la voiture, elle était déjà dedans. Je lui ai dit, comment tu t'appelles? Elle m'a dit, comme toi. Je lui ai dit, tu veux marier? Elle m'a dit, comme toi. Et on vécurent eux et on eurent beaucoup de l'enfant. Je vous remercie. Je voudrais soutenir l'association de ASP. Merci pour ce qu'ils font. Merci pour les enfants. Moi, avec l'épreuve qui m'est arrivée, je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'on ne sait pas de ce que demain est fait. Profitez de la vie. Aimez-vous les uns des autres. On en a rien à foutre des barrières de différence. On est tous ensemble. Dans la tombe, on sera tous pareils. À bientôt.